La soumission chimique, ce n'est pas un phénomène récent, mais qui a été davantage médiatisé depuis l'affaire Pellico et les viols de Mazan. Mais c'est quoi au juste la soumission chimique? C'est une pratique qui consiste à administrer à une personne, à son insu, une substance psychoactive dans le but d'annihiler sa conscience en fait. On parle souvent du GHB, mais les enquêtes qui sont menées en France montrent que les substances les plus souvent incriminées sont les benzodiazépines. Alors c'est quoi les benzodiazépines? Ce sont des médicaments, des anxiolytiques qui sont prescrits dans un cas très précis au départ, dans les cas d'insomnie, d'anxiété, de dépression. Mais aujourd'hui, il y a un usage détourné qui se développe, notamment dans le cas des soumissions chimiques. D'abord, ils sont incolores, inodores, ils n'ont pas de goût, donc quand on les met dans une boisson ou dans un aliment, la victime ne va pas se rendre compte. Elles vont entraîner une forme d'amnésie spécifique qui va faire que la victime ne va pas se souvenir en fait, de l'enchaînement des faits liés à l'agression. Donc il faudra derrière, grâce à des traces sur son corps, grâce à des vêtements, à des témoins, à des éléments, reconstituer l'enchaînement des faits. Aujourd'hui, les experts tirent la sonnette d'alarme parce que c'est important d'accompagner les victimes sur le plan psychologique, de mener des examens cliniques médicaux, de faire des analyses toxicologiques, d'urine, de sang, pour confirmer la présence de ces substances psychoactives dans le corps de la victime et pour confirmer du coup la soumission chimique. Il est important de mobiliser la police et la gendarmerie parce qu'elles sont souvent les premières interlocutrices des personnes. C'est auprès d'elles que la victime va porter plainte. Et puis l'Agence des médicaments, en collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques, travaille aussi à mettre au point des médicaments qui auraient une couleur de manière à pouvoir repérer en fait les situations de soumission chimique.